La saison 6 de Fauteuil Radio est propulsée par le cabinet Laverie de Billy. Avec une équipe intégrée de 200 professionnels établis à Montréal, Québec, Sherbrooke et Trois-Rivières, Laverie est un cabinet d'envergure reconnu pour offrir des solutions juridiques personnalisées et innovantes, adaptées à la réalité de leurs clients. Merci à Laverie d'encourager les initiatives et les voix étudiantes de Fauteuil. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Fauteuil Radio. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de mettre en lumière notre cabinet commanditaire, donc Laverie de Billy, qui est un acteur incontournable du monde juridique au Québec. Mais Laverie, c'est bien plus qu'un grand cabinet, c'est aussi des valeurs humaines, une vision moderne de la pratique du droit. Et dans cet épisode, nous allons explorer ses domaines de pratique, ce qui distingue un peu ses équipes et la manière dont l'innovation et la collaboration façonnent son identité. Donc, que vous soyez étudiant en droit, futur stagiaire ou simplement curieux de découvrir les coulisses d'un grand cabinet, cet épisode est pour vous. Donc, aujourd'hui, on reçoit Catherine et Sophia, deux avocates chez Laverie. Donc, est-ce que vous pourriez vous présenter, nous parler un peu de votre parcours? Oui, donc bonjour tout le monde, je m'appelle Sophia. Moi, c'est ça, je suis une ancienne de l'Université d'Ottawa. J'ai fait mon droit civil ici en 2017. J'ai aussi fait le programme Coop qui m'a vraiment marqué, qui a marqué mon parcours. Après mon droit civil, j'ai fait mon barreau du Québec. Puis, je suis revenue à l'Université d'Ottawa car j'ai tellement aimé mon expérience pour faire ma common law. Et ensuite, j'ai fait mon stage du barreau chez Laverie après ma common law et j'ai été embauchée en 2023 dans leur équipe de droit du travail et de l'emploi. Moi, c'est Catherine Côté. Je suis la responsable des programmes étudiants et stagiaires chez Laverie. Avant d'avoir ce rôle-là, j'ai pratiqué pendant 7 ans en fusion et acquisition, donc droit des affaires, droit transactionnel, en partie dans un cabinet national à Montréal pendant environ 3 ans. Puis ensuite, je suis allée à l'étranger. J'ai pratiqué à Sydney en Australie, puis ensuite à Londres en Angleterre. Donc, parcours assez éclectique, mais des expériences qui m'aident beaucoup dans mon rôle actuel, qui, entre autres, est d'accompagner les étudiants et stagiaires quand ils arrivent au cabinet. Bon, bien, merci beaucoup de vous avoir présenté. On est très contente de vous avoir avec nous aujourd'hui. Donc, je vais commencer avec une question quand même assez très simple. Pourquoi vous avez choisi Laverie, personnellement? Bien, moi, il y a plusieurs raisons pour lesquelles j'ai choisi Laverie. Je pense avant tout, ce qui a rendu mon choix facile, c'est vraiment les personnes que j'ai rencontrées pendant mon processus de course au stage. C'était mon premier contact avec les personnes qui travaillaient chez Laverie. Dès mes premières rencontres, ma première entrevue, je me suis sentie très à l'aise, très confortable. Puis les gens sont vraiment accueillants, sont ouverts d'esprit, sont chaleureux. Puis c'est quelque chose qui était important pour moi. Je voulais juste me sentir à l'aise dans mon futur milieu de travail. Puis même aujourd'hui, là, ça va faire 5 ans que j'ai fait ma course, puis je fais tout le temps des super belles découvertes de gens au sein du cabinet, des nouveaux qui arrivent ou des gens que je connaissais juste moins bien. Donc, c'est vraiment la première raison pour laquelle j'ai choisi Laverie. Je cherchais aussi, moi, pendant ma course, un cabinet multidisciplinaire. Je savais pas trop ce que je voulais faire, puis je voulais avoir l'opportunité de toucher un peu à tout, puis de découvrir ma passion. Et Laverie a plusieurs domaines de pratique. Je pense qu'on va en parler un peu plus tard, mais c'est un des points qui m'a vraiment accrochée. Puis c'est aussi un cabinet d'envergure avec une grosse présence au Québec, donc c'est sûr que ça m'a attirée aussi. Oui, définitivement. Puis pour renchérir sur ça, pour moi, Laverie, c'était vraiment un cabinet emblématique. C'est le plus gros cabinet québécois indépendant avec son siège social au Québec. Donc, quand même un facteur important à considérer. On est proche du centre décisionnel. Si on veut mettre des initiatives de l'avant, c'est possible. Fait que dans mon rôle, c'était quelque chose qui était quand même important pour moi. Et évidemment, l'équipe, là, c'est sûr que moi, je travaille avec l'équipe des professionnels de par mon rôle, mais aussi ma petite équipe de développement professionnel. On est très proches, on est toutes des anciennes avocates. On l'est encore, là, mais on pratique plus comme avocate. Puis, on a toute la même mission, c'est de faire le meilleur travail possible pour aider les avocats et étudiants stagiaires dans leur développement. Là. Donc, c'est vraiment ça, moi, qui m'a motivée à joindre l'équipe. Parfait. Et quelles sont les valeurs qui définissent votre cabinet au quotidien et comment est-ce que vous les décriveriez-vous, la culture de travail chez Laverie en 3 mots? Alors, tu sais, évidemment, on a les valeurs Laverie qu'on met beaucoup de l'avant, soit l'excellence, la collaboration, l'entrepreneurship et l'audace. Je pense que ça reflète vraiment notre organisation, notre façon de travailler. Après ça, si on se distancie des valeurs Laverie, pour moi, en ce moment, les 3 mots qui représenteraient le cabinet, c'est vraiment curiosité intellectuelle,
passion et innovation. On a vraiment des personnes passionnées, animées par un grand désir d'apprendre, à se développer au sein d'une équipe qui est vraiment compétente puis qui met beaucoup ses jeunes de l'avant. Puis pour moi, ça, c'est vraiment important. On veut aussi, tu sais, du côté plus innovateur, évoluer avec l'air du temps. Je pense entre autres à nos nouveaux bureaux à Montréal. On est très avant-gardiste. On a décidé d'adopter un mode de réservation de bureaux à la carte. Donc, on a pris un bureau par personne. Oui, très nouveau, très avant-gardiste sur le marché. Les rénovations vont être terminées début 2026. Fait qu'on a très hâte de déménager nos nouveaux bureaux. Ça va être très multimédia. On a eu un aperçu. On a déjà une aile qui est prête puis on peut commencer à réserver des bureaux. Donc, très innovateur. Aussi, on a développé notre propre outil d'intelligence artificielle chez Laverie, qui est comme l'équivalent d'un chat GPT, mais interne, donc qui est développé vraiment spécifiquement pour les besoins du cabinet, puis par nos personnes à nous, là, donc nos avocats. Donc, je pense que là-dessus, on se démarque vraiment, puis on essaye vraiment d'être à l'avant de tous ces changements-là pour s'assurer qu'on reste dominant sur le marché. Si on va plus dans les domaines de pratique, expertise, etc., c'est quoi les grands secteurs dans lesquels Laverie se distingue? Oui, donc Laverie a vraiment une approche multidisciplinaire intégrée. On arrive à rencontrer l'ensemble des besoins juridiques de nos clients dans divers domaines de pratique. Pour vous donner un aperçu, on a 3 grosses équipes ou gros départements chez Laverie. Donc, on a l'équipe de droit des affaires, puis au sein du droit des affaires, il y a tellement de petites sous-équipes. On a financement transactionnel, droit fiscal, propriété intellectuelle, puis c'est sûr qu'il y en a d'autres. Ensuite, on a notre grosse équipe de litige, puis au sein du litige, on a le droit de la santé, le litige commercial, droit de la famille, droit des assurances. Et ensuite, on a l'équipe de droit du travail et de l'emploi. Je peux peut-être vous parler un peu plus de cette équipe-là, car c'est l'équipe dans laquelle je pratique. Mais c'est vraiment une grosse équipe en droit du travail. C'est une équipe également qui est indépendante. Donc, on a nos propres dossiers, nos propres clients, ce qui est parfois un peu rare pour une équipe en droit du travail. Puis, on touche vraiment à des dossiers diversifiés, que ça soit en relation de travail, donc du côté plutôt syndiqué, en droit de l'emploi, donc le milieu non syndiqué, en normes du travail. On représente également nos clients à des audiences, que ce soit devant plein de différents tribunaux, les tribunaux administratifs, civils, devant les tribunaux d'arbitrage. On plein de questions différentes de chartes, des grosses négociations de conventions collectives. Puis on a aussi le rôle de conseiller stratégique également, parce que c'est un aspect que j'aime beaucoup de ma pratique. Donc, même si un dossier n'est pas encore devenu litigieux, on va donner des conseils stratégiques d'affaires à nos clients. Donc, toutes nos journées sont très différentes. C'est une pratique très diversifiée, mais on a vraiment une belle équipe et une belle expertise là-dedans. Puis ça, tu sais, pour un étudiant ou un futur stagiaire, c'est vraiment intéressant parce que ça permet, une fois qu'il arrive au cabinet, de vraiment essayer une panoplie de champs de pratique puis de vraiment se faire une tête sur qu'est-ce qui les allume plus. Donc, je dirais que c'est vraiment une des forces du cabinet. Oui. C'est vraiment intéressant. Et est-ce que vous pouvez nous parler de peut-être des dossiers récents qui illustrent bien la mission de votre cabinet? Bien, vous aurez peut-être pu voir certains de nos dossiers mis en valeur sur nos réseaux sociaux. Et si ce n'est pas le cas, je vous encourage fortement à aller suivre la page LinkedIn du cabinet et la page affiliée de Laverie Recrutement. Mais parenthèse à part, je parle entre autres du rôle de Laverie dans le virage numérique de la presse, de notre accompagnement d'Érudit, une compagnie de ressources humaines propulsée par l'intelligence artificielle dans sa croissance, puis aussi de certaines transactions d'envergure, comme la vente d'un de nos clients à la firme d'investissement Valsoft. Je pense que ça illustre bien la variété de nos pratiques, mais également la proximité qu'on a avec nos clients et notre rôle de partenaire d'affaires là, dont Sophia parlait, et pas juste de conseiller juridique. Je vous donne aussi l'exemple de notre partenariat avec Iris et Arlo, qui est une compagnie québécoise qu'on accompagne du côté juridique, mais avec laquelle on a aussi un partenariat, puis on a décidé de distribuer gratuitement au cabinet des produits menstruels. Je pense que ça démontre qu'on croit vraiment au projet de nos clients, ce qu'ils font, puis on veut vraiment mettre ça en valeur. C'est aussi simple que ça. On va se diriger plus vers tout cet aspect diversité et inclusion. On voudrait savoir vraiment c'est quoi la place qu'occupe la diversité et inclusion dans le sein de vos équipes. Définitivement. Mais c'est sûr qu'on est impliqué dans diverses initiatives qui soutiennent la diversité. Je vous les énumérerai pas toutes. C'est bien listé sur notre cabinet. Là, on participe à plusieurs niveaux, que ce soit au niveau du barreau, certaines associations, etc.
Mais au niveau du recrutement universitaire, on essaie vraiment de participer aux activités qui en font la promotion. Je pense entre autres à la tournée LGBTQ, mais aussi d'être conscient plus généralement dans notre processus de recrutement de cette diversité-là. Entre autres, l'an dernier, tous nos panélistes à Montréal ont assisté à une formation sur les biens conscients parce qu'on voulait mettre en place un processus d'entrevue le plus inclusif et le plus équitable possible. Fait que pour nous, c'est vraiment important, puis on essaye vraiment de l'ancrer dans notre processus, en plus de toutes les initiatives qu'on a, que ce soit au niveau du comité de diversité au cabinet, puis même les initiatives en dehors du cabinet. Oui. Puis comment le cabinet appuie-t-il ces jeunes avocats, tant au niveau professionnel, mais aussi personnel? Oui, bien, chez Laverie, le mentorat, c'est vraiment central. Comme on a déjà tout un programme de mentorat depuis qu'on est étudiant puis stagiaire, puis ça continue vraiment dans notre carrière de jeune avocat. Moi, par exemple, dans mon équipe, tous les jeunes ont un mentor attitré. OK. Donc, j'ai comme ma mentor officielle, puis je la rencontre quand même très souvent. Puis c'est pas nécessairement quelqu'un avec qui je travaille à tous les jours, mais c'est quelqu'un qui est vraiment à ce rôle pour m'appuyer, que ça soit vraiment dans mes dossiers. Parfois, quand j'ai des questions, puis je sais pas à qui les poser, je vais lui demander, est-ce que tu peux m'aider à analyser, développer une stratégie? Je sais pas trop vers où m'en aller. Mais également, elle m'aide du côté de la gestion de ma pratique. C'est quelque chose qu'on oublie parfois un peu aussi, mais parfois des choses de facturation et des autres petites questions. C'est comme, je suis un peu perdue, je viens de commencer ma carrière. Donc, c'est vraiment une belle ressource, puis elle est toujours ouverte et prête à m'aider quand j'en ai besoin. Mais je dirais également que tous les associés dans mon équipe jouent ce rôle envers les jeunes dans tous les dossiers, car on est mené à travailler avec plein de personnes différentes, donc pas tout le temps notre mentor. Puis ils sont toujours là pour nous appuyer. Puis c'est ça, je le dis tout le temps, mais on n'est jamais laissé à nous-mêmes. On se sent toujours supporté, puis appuyé. C'est ça, que ça soit plus du côté professionnel ou si j'en ai besoin aussi d'un côté plus personnel. Puis aussi, on a vraiment des belles initiatives sociales au cabinet. Puis je pense que c'est important. On a vraiment tissé des beaux liens entre les jeunes. On a souvent des 5 à 7 qui permettent juste de prendre un moment pour connecter. Puis vraiment, comme je vous donnerai quelques exemples, mais cet automne, on a eu vraiment des belles activités aussi qui ont été organisées. Puis c'est pas juste entre les jeunes, les associés viennent aussi. Donc, ça nous permet de créer des beaux liens. Par exemple, là, on a fait une activité pickleball cet été, puis ça a été comme un gros succès. Donc là, on retourne le mois prochain, puis là, il y a de la compétition entre les équipes. Donc là, tout le monde a vraiment hâte. On a aussi fait une soirée quiz la semaine dernière, ce qui était super le fun, puis aussi, on a 2 lunchs par semaine au cabinet. Et je pense que c'est tellement une belle initiative. C'est sûr que la nourriture est super bonne, mais ça nous donne comme une excuse un peu pour se rassembler. Tout le monde monte ensemble manger. Puis on a des belles conversations. Puis c'est aussi... parfois, on n'a pas l'opportunité de parler avec des jeunes qui ne sont pas nécessairement dans notre équipe. Donc là, ça nous donne l'opportunité de juste tous nous mélanger. Puis c'est ça. Donc, moi, je me sens très bien appuyée, tant au niveau professionnel qu'au niveau personnel chez Laverie, grâce à toutes ces belles initiatives. Et puis l'idée, c'est vraiment d'accompagner les plus jeunes, justement, dans leurs besoins. Puis je donne l'exemple d'une stagiaire cet été qui nous a dit, je pense que ça serait vraiment le fun de mettre de l'avant des cours de golf. Oui. On est, on est invité des fois, puis on se sent pas à l'aise. Fait qu'on a dit, OK, on s'est informé, puis finalement, on a fait aboutir ça. Donc, on a offert aux sociétaires qui souhaitaient des cours de golf. Donc, tu sais, c'est le genre d'initiative que, justement, parce que notre centre décisionnel est au Québec, c'est plus facile de faire aboutir. On s'est dit, on a un besoin, on va répondre à ce besoin-là. Oui. Wow. Donc, du point de vue d'une stagiaire, ça serait quoi qui distingue vraiment Laverie des autres cabinets qui participent à la course, etc.? Bien, moi, je dirais, de mon expérience, j'ai été stagiaire. Je ne sais pas si je l'avais mentionné au début, mais j'ai été étudiante et stagiaire chez Laverie avant d'être embauchée. Mais je pense que l'implication dans des dossiers d'envergure, c'est vraiment ce qui distingue l'expérience stagiaire. On est vraiment pris sous l'aile des associés et des avocats. Puis, on a vraiment des belles expériences de suivre le cheminement d'un dossier du début à la fin. C'est sûr qu'on a des très belles opportunités en tant qu'étudiant aussi, mais je trouve que quand on arrive au moment du stage,
On est vraiment exposé, on nous fait confiance, on a déjà un peu d'expérience. Donc, c'est ça, on a une belle autonomie, mais toujours, comme j'ai dit, on est toujours bien encadré. On se sent jamais comme trop stressé ou laissé à nous-mêmes. Mais c'est ça, je trouve de voir le cheminement de dossiers pendant plusieurs mois, parfois, c'est vraiment une belle expérience. Puis aussi, on a tellement une diversité de mandats qui sont offerts. Et puis, c'est grâce aux rotations, peut-être Catherine va vous expliquer un peu plus tantôt, mais grâce aux rotations qu'on a, ça nous permet vraiment de toucher un peu à une grosse diversité de dossiers. Oui, clairement. Puis, tu sais, le fait qu'on ait autant de domaines de pratique en termes de rotation pour des stagiaires, c'est vraiment intéressant parce que quand ils arrivent comme étudiants, on leur permet de travailler dans tous nos domaines de pratique. Donc, on ne les contraint pas. On leur dit, évidemment, vous pouvez prendre les mandats qui viennent vers vous à travers l'adresse courriel qu'on a pour tous les étudiants, puis ils séparent les mandats, mais également d'aller faire leur propre réseautage à l'interne. Tu sais, on veut déjà qu'ils commencent ce démarchage-là, qu'ils vont devoir continuer toute leur carrière. Puis ça commence à l'interne avec les donneurs d'ouvrages qui sont, dans le fond, leurs premiers clients, là, si on veut. Donc, tu sais, c'est le fun pour eux. Puis ça démarque Laverie parce qu'après, ils font tout ce réseautage-là, puis ils peuvent indiquer, après leurs étés, c'est quoi leurs intérêts, puis quelle rotation ils aimeraient effectuer pendant leur stage. Puis ils ont ce luxe-là parce qu'on a différentes rotations puis différents domaines de pratique dans lesquels ils peuvent apprendre. Oui. Puis, pour terminer, quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui aimerait explorer une carrière chez vous? De venir nous rencontrer aux différents événements auxquels on participe au courant de l'année. Puis évidemment, de faire la course au stage. Mais sans blague, de ne pas hésiter à venir poser des questions, rencontrer nos équipes. C'est vraiment la meilleure façon d'apprendre à connaître des cabinets. Puis nous, on est toujours vraiment heureux de leur répondre puis de discuter avec eux. Bien, merci à vous deux d'être passés avec nous et à nos auditeurs. Restez à l'affût parce qu'un deuxième épisode sortira bientôt, plus dédié à la course au stage. Donc, on va vraiment la décrypter avec ces deux membres de Laverie. Donc, merci beaucoup et bonne journée. Merci. Merci.